si vous êtes dans cette liste-là, puis tout dépendant comment vous êtes assuré, vérifiez ça parce que, regardez, moi, je pense qu'il y a plusieurs propriétaires de Silverado, Sierra, 1999 qui se disent personne ne veut de mon vieux truck. Mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui veut voler ton vieux truck. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous parle du top 10 des véhicules les plus volés au Canada. C'est bonne surprise à regarder. Depuis au moins 2 à 3 ans, il y a beaucoup de vols ici au Canada, surtout ici au Québec, à Montréal, tout ça. Dans les provinces de l'Ontario et du Canada, surtout, c'est là qu'il y a le plus de vols. Je pourrais dire, même nous, on a été victimes l'année passée. On s'est fait voler notre GMC Yukon au Denali dans notre cour pendant la nuit. C'est un fléau. Ça augmente les assurances. C'est de plus en plus, on ne sait plus quoi faire. Il y a de plus en plus de gadgets pour les voleurs pour facilement voler nos véhicules. Alors aujourd'hui, je vais aller vous donner une liste des véhicules qui sont les plus volés jusqu'à présent en 2024. Aussi une liste qui va vous donner une idée des véhicules qui sont le plus recherchés, plus visés par les fameux voleurs. Fait qu'on y va avec la liste. Regardez, on fait ça short and sweet. En numéro 10, Jeep Wrangler 2021. Jeep Wrangler, regardez, c'est pas une surprise. C'est un véhicule qui est facile à voler. Quand le véhicule se démanche, qu'on peut enlever des morceaux, c'est sûr et certain que quand vous avez un toit souple, ces choses-là, c'est des véhicules qui sont faciles à voler et aussi faciles à revendre pour les morceaux, oui, ou les envoyer dans n'importe quel pays. On va dire, il y a beaucoup de ces véhicules-là qui sont exportés vers l'Afrique ou vers l'Arabie en général. Fait que c'est des véhicules plus recherchés. Surtout quand ils sont capables de faire un peu du hors-route, je pourrais dire, c'est recherché. Numéro 9, 2006 Chevrolet et GMC Silverado 1500. C'est sûr et certain que dans la liste, on va retrouver dans les meilleurs vendeurs. C'est sûr et certain qu'il y a une plus grande demande quand c'est un plus grand vendeur. Alors, toutes les pick-up Chevrolet, Silverado. Numéro 8, Land Rover, Range Rover. Je pense que c'est un véhicule qui est quand même assez dispendieux et très populaire à l'étranger. On y va avec son cousin Jeep, j'aurais dit, le Jeep Grand Cherokee. La même chose de ce côté-là, c'est un véhicule qui est très populaire dans l'Europe de l'Est, en Afrique, ces choses-là, que les gens aiment ça. On y va après ça, là, vraiment dans du pain et du beurre, je pourrais dire, la Honda Civic 2019. Là, on y va avec un véhicule populaire qu'on peut retrouver partout. Facile, je pourrais dire, d'en trouver un pour s'en procurer un. Par la suite, numéro 5, Toyota Highlander. Un autre véhicule qui est recherché, qui est quand même fiable, qu'on peut emmener plusieurs personnes dans le véhicule. Si on y va avec le numéro 4, Lexus RX Series. Ça, c'est un véhicule qu'on retrouve beaucoup. Même, je pourrais dire, quand je regarde des encans, des véhicules retrouvés, volés retrouvés, il y a beaucoup de Lexus RX souvent qui sont retrouvés. On y va avec le numéro 3, Ford F-150. C'est pas une surprise, c'est le meilleur vendeur en Amérique du Nord de ce côté-là. Numéro 2, Ram 1500. Encore là, du pick-up, on y va avec beaucoup. Et le numéro 1, Honda CR-V. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu sais, des fois, des véhicules comme le Honda CR-V, ces choses-là, ou même Honda Civic, c'est des véhicules qui n'ont pas tellement, je pourrais dire, changé avec le temps, la technologie, la sécurité, ces choses-là. Ça reste des véhicules assez basiques. Fait que je pense que c'est plus facile pour les voleurs à accéder à ces véhicules-là. Ou une fois qu'ils ont débloqué les fameux codes, comme je pourrais dire, là, tout ce qui est comme j'avais, là, Tahoe, Yukon, Escalade, une fois qu'ils ont comme un peu trouver la manière de le faire, puis ils se l'enseignent un peu à un à l'autre. Ça va plus vite de ce côté-là. Si on y va avec plus ceux qui sont visés dans la liste, là, ça me surprend que c'était pas dans l'autre liste, mais regardez, il y a toutes sortes de listes, puis on est en début d'année, on n'est pas à la fin de l'année. Première liste, ça venait de InsuranceHotline.com. Puis là, après ça, on s'en va à Locksmith Service Ottawa. C'est des... D'après moi, regardez, la source, elle vient de Équité Association. Mais quand je vois les noms qui sont sur la liste, ça a l'air pas mal fiable. Numéro 10, ça me surprenait qu'elle n'était pas sur l'autre liste. 2013 à 2018, Toyota RAV4. Qu'on a un véhicule assez simple, là, on va se le dire, la mécanique de tout ça, puis tout
le système d'un Toyota RAV4 est assez archaïque, je pourrais dire, de ce côté-là. Véhicule extrêmement populaire en Afrique. Par la suite, 2011 à 2020, Jeep Grand Cherokee. Par la suite, numéro 8, 2018 à 2021, Honda Accord. Après ça, 7. 1999 à 2006, Chevrolet Silverado Sierra. Tu sais, je trouve que ça commence à être vieux. 1999 à 2006, ça, je pense que c'est des véhicules qui sont plus recherchés pour les pièces. Par la suite, 2011 à 2018, Ram 1500. On y va après ça avec le Toyota Highlander de 2013 à 2019. Honda Civic 2016 à 2021. Numéro 3, Ford F-150 2015 à 2020. On le voit, là, par exemple. Moi, je pense tout le temps là, qu'on voit dans les listes ces choses-là. Que le véhicule est extrêmement récent. Des fois, il y a eu un update. Des fois, c'est là qu'ils ne sont pas capables de craquer les voleurs. Ou si le véhicule n'a pas changé, souvent comme un CR-V, un RAV4, ces choses-là, des fois, ça, c'est plus facile. Numéro 2, les Lexus RX 2016 à 2021 et numéro 1, Honda CR-V 2016 à 2021. Honda CR-V, regardez, c'est sur le top de la liste. Encore là, on ne voit pas des véhicules comme le Tahoe, le Yukon et l'Escalade, mais c'est juste que c'est des véhicules qui sont plus difficiles à trouver. Il n'y en a pas à tous les coins de rue. C'est moins fréquent que voir un 150 ou un Honda Civic. Mais je pense que si vous avez appartenu à ce genre de véhicule-là, je pense qu'ils sont recherchés aussi. Regardez, si vous avez un Honda CR-V, j'ai vu des gens dans le bout de Toronto qu'ils se l'ont fait voler 2 ou 3 fois de suite. Puis à chaque fois, il y avait un nouveau CR-V. Je pense que chez Honda, il faudrait qu'ils fassent quelque chose pour que ça soit plus difficile de craquer leur véhicule. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire, regardez, pour vous protéger. Premièrement, regardez, je pense qu'un bon système de sécurité comme tag, c'est bon pour votre véhicule. Avoir une fameuse barre sous votre volant aussi, c'est un autre bon système. Utiliser des systèmes de localisation autres que tag, des Apple Tags, ces choses-là. Aussi, avoir le fameux Sherlock qui vient bloquer votre port d'ordinateur, le ODB2. Ça, c'est un plus. Surtout si vous avez un véhicule qui est assez dispendieux. Là, ça vaut la peine d'avoir ça. Aussi, à la maison, avoir des caméras de sécurité pour avoir les preuves, pour vos assurances, ces choses-là. Et finalement, je pourrais vous dire aussi avoir une fameuse boîte de Faraday ce qui va protéger vos clés, les mettre toujours là-dedans, fait qu'ils ne vont pas émettre d'ondes. Fait que les fameux voleurs, des fois, ils vont se mettre devant vos portes, puis ils vont essayer de pogner les ondes, puis c'est comme ça qu'ils sont capables d'avoir un peu le code, un peu comme un code de garage, là, d'ouverture de porte. C'est comme ça qu'ils pognent ça. Mais regardez, il n'y a pas de solution. Je suis pas... Comment je peux dire? Je suis pas comme à la télé, là, à vous dire de donner les clés aux voleurs. Là. Moi, je suis plus du genre que j'ai vécu en Floride puis qui disent de sortir votre arme hors la maison puis d'étirer. Mais aussi, on est au Canada, on peut pas faire ce genre de choses-là. Là. Mais je pense plus du côté Floride que du côté Ontario à donner les clés. Là. Mais c'est une autre mentalité. Mais si on était un peu, comment je peux dire... on est un peu anti cette façon-là, mais regardez, comment je peux vous dire, d'expérience, ça a des bons côtés et des mauvais côtés. Tu sais, je vais vous donner un exemple là-dessus. Je ne veux pas parler littéralement d'avoir des fusils à la maison, ces choses-là, mais quand je vais en Floride, dans ce milieu-là, les voleurs, ils ne savaient jamais si la personne était armée. Puis des fois, ils allaient viser des gens comme les Québécois parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas d'armes à la maison. Puis ils savaient tout le temps qu'il y avait souvent de l'argent liquide à la maison. Fait que dans ce cas-là, dans ces circonstances, c'était plus dangereux pour les gens d'être à la maison pas armés. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Ça a pris plusieurs années, ces choses-là. Puis il y a beaucoup de choses qui j'ai été enseigné par des policiers là-bas, des gens qui travaillaient à Boca Raton, à Fort Lauderdale, à Miami. Puis eux, c'était extrêmement important d'être armés. Puis ils encourageaient même nous, les Canadiens, même si on n'avait pas le droit de posséder une arme, d'avoir une arme illégale à la maison. Ça, c'était une autre histoire, mais c'est juste vous dire comment que
selon les circonstances, je pourrais vous dire, il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Mais en général, je pense que, regardez, c'est sûr et certain que s'ils sont plusieurs puis ils sortent des machettes comme qu'on a vu à la télé, c'est pas le temps de vous battre avec eux autres. Mais ayez votre téléphone proche, appelez la police. Je pense que de plus en plus, la police prend ça au sérieux. Une fois que le véhicule est parti, il n'y a pas de miracle. Là. Souvent, ils sont disparus. Puis une fois qu'il est rendu sur le bateau, il est rendu sur le bateau. C'est dommage de ce côté-là. Ça a un peu des conséquences, je pourrais dire. Je pense que les assurances commencent déjà à monter puis vont monter encore plus dans les prochaines années. C'est sûr certain que quand il y a des pertes qui s'en vont dans les milliards que j'ai vus là, en 2002, c'était à 1,2 milliard. En 2023, je ne sais pas c'est quoi le chiffre encore. Juste au Canada. C'est beaucoup d'argent pour les assurances. C'est sûr certain qu'à un moment donné, les assurances vont revenir chercher leur argent. Ça, c'est le cycle de la vie. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous donner un petit wake-up call que, regardez, si vous êtes dans cette liste-là, puis tout dépendant comment vous êtes assuré, vérifiez ça parce que, regardez, moi, je pense que plusieurs propriétaires de Silverado Sierra 1999 qui se disent personne ne veut de mon vieux truck, mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui veut voler ton vieux truck. C'est à surveiller. Je voulais vous donner un petit wake-up call, donner des trucs. Si vous avez d'autres moyens aussi anti-vol, c'est toujours bienvenu. Je sais que il n'y a pas de solution miracle, je pourrais dire, pour faire des anti-vols. Les voleurs vont toujours trouver une solution. Mais moi, personnellement, je pense que plus qu'on en a, plus qu'on en met, ben, plus que ça va leur prendre de temps, plus de chances qu'ils ne puissent pas voler le véhicule. S'il y a juste un système d'alarme puis ils savent comment l'enlever, ben, ça va prendre moins de temps. S'il y a 2, 3, 4 systèmes d'alarme, ben là, c'est un autre job. Peut-être qu'ils vont faire comme... Peut-être qu'ils vont spotter votre auto et vont dire « Ouais, celle-là, il y a 4 affaires dessus que j'ai spottées. Peut-être qu'il y en a un autre que j'ai pas vu. On va aller faire l'autre personne que lui, il y a juste un système ou pas de système pantoute. » C'est un petit peu ma façon de penser. C'est sûr et certain qu'il faut prendre toutes les précautions. Il n'y a pas de miracle à faire de ce côté-là. Je pense aussi qu'il y a des places qu'il faut éviter. Des gros parkings où il y a beaucoup de gens. Je pourrais dire des parkings de transport en commun, des parkings d'aéroport, centres d'achat. Toutes ces places-là, je pense que c'est un peu comme des centres d'achat pour eux, pour magasiner le modèle. Puis la sécurité n'est pas toujours top. Ou même des fois, on va se le dire, là, ils vont peut-être s'arranger avec la sécurité pour se laisser tranquille. Il n'y a pas... Il n'y a pas un système qui n'est pas corrompu, je pourrais dire. Je ne dis pas qu'ils sont tous corrompus, mais ça peut être le cas, même si vous voyez une bonne sécurité de ce côté-là. Mais je pense que toutes les places où il y a beaucoup d'autos, il y a beaucoup de va-et-vient, il y a beaucoup de gens, même si ce n'est pas tranquille, je pense que les gens, les voleurs à cette heure, ils vont magasiner leur véhicule là. Surtout s'ils ont une fameuse liste à remplir, un peu comme la Gone in 60 Seconds. Mais là, j'ai besoin d'un Tahoe, j'ai besoin d'un Lexus, j'ai besoin d'un Honda Civic, j'ai besoin d'un Honda Accord, mais il y a plus de chances d'aller au centre d'achat et de trouver quelque chose du genre que commencer à faire des petites rues, puis là, il y a une bonne femme qui te spot ou il y a quelqu'un qui t'a vu. C'est sûr que dans des quartiers industriels, c'est un petit peu plus touché pour les voleurs, selon moi. Alors, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos trucs d'antivol? Est-ce que vous possédez un de ces fameux modèles que je vous ai dit qui est les plus volés ou les plus recherchés par les voleurs? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager la vidéo. Et on se voit dans un prochain podcast.